que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un frère spirituel qui a eu énormément d'impact dans ma foi, dans ma marche avec Dieu et dans mon amitié aussi. C'est une amitié céleste, amitié spirituelle. Anthony, musicien, super inspirant, qui a beaucoup à nous parler. Il va nous parler de l'appel, il va nous parler de la sagesse. Si vous voulez pas être inspiré, l'épisode n'est pas fait pour vous. Sur ce, je vous souhaite un bel épisode. À chaque 3 secondes, Wow. ok, il faut qu'on écrive une idée. Le maximum d'idées possible. Ok, T'es prêt? c'est bon. 3, 2, 1. C'est parti. On va en pitcher 3. Ok. 2 et 3. Ok. T'as quoi? Alors, j'ai la foi, Ok. couleur Ouais. et Anto. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Anto. Moi, j'ai l'emploi, les plantes et 2 mains. Ok, intéressant. Ok. Avec ce qu'on a dans les mains, là, c'est vraiment freestyle. Hein. Ok, Qu'est-ce qu'on peut faire avec? je pense qu'on peut essayer de s'introduire. Donc, du moins, peut-être, moi, je peux essayer de m'introduire à partir de ces 3 mots-là. Vas-y. Ok. Du coup, salut, moi, je m'appelle Anthony Akangui. Je suis un homme de foi, comme on peut dire, dans le sens où parfois il m'arrive d'être dans des situations assez risquées ou assez rocambolesques, presque des montagnes russes de la vie. Mais au travers de ça, je garde la foi parce que je sais que Dieu, il est un peu imprévisible parfois. Ou du moins, ses voies ne sont pas les nôtres. Donc, je me définis comme quelqu'un qui tend à avoir la foi. Je suis quelqu'un qui aime bien, j'ai plusieurs couleurs différentes dans ma vie préférée. Je suis passé par le gris, le orange, le turquoise. Aujourd'hui, j'aime un peu plus les tons un peu simples comme le beige et tout. Et finalement, le 3e mot que j'ai pitché, Anto. Donc, ce que je pourrais rajouter pour me définir, c'est que je suis musicien, de plus en plus professionnel. Ok. Donc, c'est ça. Là, cet été, c'est mon activité à temps plein. Et j'ai la chance de me produire sur des scènes de festivals, j'enregistre quelques projets par-ci par-là, j'ai de la musique originale qui sort. Donc en gros c'est ça, je suis d'origine ivoirienne et c'est à peu près tout pour une petite présentation. Moi je trouve que c'est parfait. Nice. C'est cool quand même comme intro. Nice, merci. Je trouve, c'est nice. Bienvenue Anto. Merci. Il y a tellement à parler avec Anto. Anto, il y a tellement à dire. C'est mon frère spirituel. Ouais. Merci déjà, franchement gars, vraiment merci. On traverse des affaires. Quand Dieu veut me parler, c'est à travers Anto. Et c'est un privilège d'accueillir Anto sur Cultive parce que je peux voir ton évolution entre le moment où on s'est parlé et aujourd'hui où là t'es devant Cultive puis on va parler musique. Parce que moi, les mots que j'ai pitchés, c'est emploi, plante et 2 mains. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Emploi, gloire à Dieu, parce que ça fait 1 semaine que je suis en emploi. Ouais, c'est bon ça. Ouais, aussi emploi, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup unis, toi et moi aussi, sur cette notion d'emploi. Tu te rappelles, on se parlait sur, pour toi notamment, où est-ce que ça va? Puis qu'en fait, au final, il fallait mettre Dieu au centre. Comme d'hab. Comme d'hab. Et plante, déjà cultive. Voilà. Let's go. Plante, parce que j'aime les plantes et c'est mon branding. Et surtout, je pense que je dirais croissance. Croissance et je dirais chaos en fait. Parce que des fois, la transformation, elle est que dans le chaos. C'est pas genre, oui, tout va bien, je vais bien, oh, la puissance de Dieu. Non. C'est vrai. C'est quand c'est la galère. La galère, c'est la transformation, la souffrance, et c'est ce que vit une plante, en fait. C'est vrai. C'est vraiment le processus d'une plante, c'est vraiment intense. Donc moi je dirais que c'est ça. C'est ça. Et voudrais-tu partir le clapboard? Ah ouais. Plante. C'est drôle que t'en parles parce que je me souviens à un moment donné, j'avais quelques travaux de jardinage parce que j'habitais à Longueuil aussi, avec mon frère et ma sœur. Et quelque chose qui m'avait marqué, c'est que quand je déterrais les mauvaises herbes et tout, je voyais à quel point elles étaient enracinées.
Et moi, tout de suite, dans ma tête, c'était comme, ah, ok, donc le péché, c'est ça aussi. Je peux avoir une plante une plante qui peut être un projet intéressant, mais il peut avoir des mauvaises graines de procrastination, de comparaison vis-à-vis de l'autre, qui font que ma plante, elle est étouffée, tu vois. Donc, à chaque fois que je jardinais, je pensais à ça, et à chaque fois que j'enlevais des grosses mauvaises herbes, là, je me disais, ah, c'est comme quand les anges viennent enlever quelque chose en moi aussi, tu vois. Ouais, exact. Ça m'a fait penser à ça. Et bah alors, du coup, pour faire cette analogie de la vie, c'est quand que tu as commencé à vouloir enlever les mauvaises herbes de ton jardin, / le parallèle que tu t'es dit, ok, c'est comme ça dans ma vie aussi, tu vois. Je te dirais que j'ai senti un vrai appel spirituel quand j'ai perdu ma grand-mère en 2017, fin 2017, tu vois. Donc j'ai entamé un processus un peu de déconstruction avant de procéder à un processus de reconstruction qui s'est vraiment entamé pendant la pandémie. Tu vois. Donc j'ai toujours quand même été quelqu'un d'assez introspectif qui pense à, je vais pas dire qu'il pense à lui, mais qui pense à lui, tu vois. Et vraiment, je pense qu'avant la pandémie, j'étais dans une phase un peu de réflexion, d'introspection. Et quand la pandémie est arrivée, je me suis vraiment dit, ok, là, c'est là maintenant qu'il faut... Et depuis, je suis dans ce processus-là. J'imagine que c'est un combat, un chemin de vie, d'ailleurs. Comment tu sais que c'est un appel ? Autant que tu sais, dans la musique, autant tu sais, quand on dit Dieu appelle, / l'appel n'est pas obligé d'être la carrière en passant. Et je pense que ça, c'est très difficile. On associe à l'appel à quelque chose qu'on fait, alors que l'appel, c'est quelque chose qu'on devient. Et comment tu le sens, toi, cet appel, tu sais, comme... Ouais, de ouf. J'ai une bonne anecdote par rapport à ça, qui va répondre directement à la question. Il y a une soirée où j'allais à une performance, tu vois, et c'était le week-end à Montréal où, à cause des tempêtes, il n'y avait pas de courant dans certaines zones de la ville, tu vois. Donc moi, j'étais en train de rouler sur le Belvédère, tu vois, et tout était sombre autour de moi. Et encore une fois, j'ai utilisé un élément de la vie pour prier, tu vois, et j'ai dit au Seigneur, ah Seigneur, là c'est les ténèbres autour de moi, mais c'est des ténèbres qu'a jailli ta lumière, tu vois. Donc dans ma vie aussi, tu vois, je me questionnais un peu à ce moment-là. Je lui ai dit, dans ma vie aussi, vu qu'il y a des ténèbres actuellement, vu qu'il y a des questionnements, je veux vraiment que ta lumière, Seigneur, jaillisse de ces ténèbres, tu vois. Amen. Et je suis allé à cette performance-là. Je me suis fait repérer par un booker qui faisait la programmation du festival Mural. Et ils m'ont booké pour la fermeture du festival. C'est une prestation qui s'est vraiment bien passée. Et grâce à cette prestation, j'ai collaboré avec une marque en tant qu'égérie un peu sur une campagne. Et c'était lié au festival Osheaga. Donc à Osheaga, sur les écrans du stand de la marque, il y avait mon visage qui passait. On a fait une petite publicité et tout, tu vois. Et tout ça, pour moi, ça vient d'une prière. Donc comment je lis ça à mon appel, c'est que quelque part, j'avais remis ça à Dieu. Et Dieu a fait en sorte que les circonstances se mettent en place sans que je force trop le truc, tu vois. J'étais présent où il fallait, mais au final, les opportunités m'attendaient déjà. Donc pour moi, c'est comme ça que je sens que j'ai un appel vers quelque chose. C'est tellement intéressant parce qu'il y a le temps de Dieu, nous, les promesses de Dieu. Et des fois, nous, on est en avance. On veut être en avance et les promesses sont pas encore là. Alors qu'en fait, les promesses, elles sont à un certain endroit. C'est juste que c'est pas le temps de Dieu, en fait. Et tout dépend. Le plus gros effort, en fait, t'as pas fait tant d'efforts, si ce n'est que ton plus gros effort, c'était de laisser prendre le relais à Dieu, en fait. Remettre la circonstance, en fait. Comme d'hab. Et du coup, tu es saxophoniste. Je suis saxophoniste, guitariste, bassiste et je fais un peu de piano aussi pour mes productions, mais pas en live. Ok, alors je vais te poser une question. Mais je pense que ça, c'est vraiment... Tu me dis franchement, toi aussi, c'est intense ou autre, mais j'aime vraiment rentrer dans la profondeur. Et tu sais, souvent, le divertissement, il est lié au malin, il est lié à Satan, tu comprends ? Puis, comment tu arrives à gérer, en fait, tout en portant la lumière du Christ en toi ? On t'appelle à travers des médias ou ce genre de choses. C'est pas directement lié à l'église, tu vois. Par contre, tu es porteur de la lumière de Dieu. Dans un environnement où il y a quand même beaucoup... le divertissement ou le malin est quand même très présent. Parce que, tu sais, il y a le côté vraiment humain, religieux. Oui, mais c'est le divertissement. Non, la musique du monde, blablabla, qui est d'un côté réel, mais en même temps, on fait partie de ce monde. C'est vrai. Et en même temps, c'est ton appel avec Dieu. Tu vois, il y a quand même deux opposés entre l'humain, Dieu, ton appel. Comment tu fais ? C'est vrai.
Je te dirais que j'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, il est du fait que la plupart des gens veulent se rassembler. La plupart des gens veulent célébrer, tu vois, indépendamment de la musique qui passe. Donc, quand moi, je suis sur scène, je me concentre vraiment sur l'alchimie qui se passe entre les gens et qu'est-ce que je peux créer, moi, en tant que valeur ajoutée avec mon saxophone ou avec ma guitare. Parce que je suis quelqu'un qui explore beaucoup musicalement, tu vois. Donc, en vrai... je ne suis pas un accessoire de l'événement ou du concert, mais je suis vraiment un ajout. Donc souvent, ça peut m'arriver de prier avant mes prestations. Et dépendamment de ce que l'esprit m'inspire, je sors des trucs qui, en fait, au final, deviennent une prestation à part entière et pas juste quelques notes par-ci, par-là. Donc ça me permet d'apporter vraiment ma vibe, mon parfum à... La couleur. Ouais, ma couleur, hein, c'est le mot que j'ai pitché, un contexte qui existe déjà, tu vois. Mais sinon, c'est sûr que j'ai déjà eu à revoir des collaborations parce que sur le couplet d'un artiste, il a dit le mot B-I-T-C-H, tu vois. Ok, ouais. Et moi, je lui ai demandé de changer ce mot-là, où il y a un type de soirée dans laquelle je me verrais pas jouer, tu vois, pour certaines occasions. Donc, j'essaie quand même de filtrer un minimum. Ok. Et c'est bon parce que finalement... Tu sais, je pense que vraiment, je le dis à cœur ouvert, parfois il y a cette pression en tant que chrétien de faut qu'on aille porter les lumière du Christ auprès des chrétiens. Genre, on doit rester qu'entre nous. Alors que pour moi, et je sais que je suis pas appelée à ça, parce qu'en vrai, c'est pas ici qu'on doit porter la lumière ou représenter Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Et en fait, c'est par justement, comme on discutait tantôt, c'est le côté, on n'est pas obligé de parler de Jésus. Et je pense que il n'y a même pas besoin de parler de Jésus pour que les gens voient cette lumière de base. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis lui-même, il le dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont faim, tu vois. Donc si nous aussi, on le représente, on ne doit pas forcément aller vers... C'est sûr qu'on s'édifie en communauté, tu vois, et on se fait grandir les uns avec les autres. Et le faire aiguise le faire, c'était un des versets du jour il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais justement, il y a quelque chose de raw, il y a quelque chose de naturel dans le contact humain avant la religion, tu vois. Moi, je vois la religion comme une université. Si tu me demandes ce que j'ai étudié, je vais te dire l'administration des affaires. Après, c'est peut-être à HEC, c'est peut-être à McGill, c'est peut-être à Concordia, c'est peut-être à Polytechnique, je sais pas, tu vois. Mais la religion, c'est un peu la même chose. Tu peux dire que tu as appris Christ, mais après, tu peux venir de telle église, de tel background, tu peux avoir fait tel chemin. Et au final, tu as quand même ce savoir-là que tu partages et que tu appliques dans le monde. La finalité, c'est pas dire j'ai eu mon diplôme de HEC. La finalité, c'est d'être un bon gestionnaire. Qu'est-ce que tu peux rajouter là? Amen. C'est tellement une belle analogie que tu viens de dire. Sur le côté, la religion, VS être chrétien, VS relation à Dieu. Trois choses complètement différentes. C'est vrai. Et pour moi, la base de tout, c'est la relation avec Dieu. Parce que seul Dieu peut convaincre. Et c'est le plus difficile, je trouve. Parce que, je sais pas pour toi, mais des fois, moi, les plus difficiles, c'est avec les personnes chrétiennes. Ouais, je sais pas pour toi, hein. Et c'est correct, parce qu'entre frères et sœurs, on veut s'aider, on sait notre réalité, tu comprends? C'est comme... Mais le problème, c'est que des fois, on va être interféré en se disant oui mais non parce que c'est comme si c'est comme ça ou autre, tu vois. Et à chaque fois un peu du naturel. Exact. En fait, on surspiritualise. Ouais, c'est vrai. Et la religiosité. Ouais, le côté religieux. Et tu vois, j'étudie de plus en plus la Bible, et il y a une différence entre la parole de Dieu et les Écritures. Et oui, dans l'Écriture, ça dit ça. Je vais pas dire mais, et la parole dit ça. Et ça veut pas dire que les deux sont opposés, au contraire, parce que Dieu est tellement omniscient et omnipotent qu'il est dans les deux côtés. Ouais, je te suis. Il est pas au milieu, il est pas d'un côté, il est omniscient partout. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est bon quand on échange, et qui est difficile, parce que j'ai remarqué, moi, les doutes que je vais traverser, c'est souvent parce que des frères et sœurs chrétiens, et je vais me laisser, attention, c'est moi, je laisse ça faire. Je vais ouvrir une porte, en fait, au doute par rapport à ça, parce que je marche pas comme un chrétien devrait marcher. Tu sais, ah non, parce que je vis ci, non, c'est comme ça que tu dois faire. Et c'est là où, en fait, le doute arrive. Et le malin, il connaît la Bible mieux que nous. C'est vrai.
Tu sais, puis c'est là où, en fait, comme tes frères et sœurs en Christ sont vraiment ancrés, donc toi, forcément, t'es... En fait, la pensée critique. Ouais, la pensée critique, et on est beaucoup dans le jugement entre frères et sœurs. Beaucoup plus que les gens qui sont pas chrétiens. C'est vrai. Tu sais, c'est comme, ah oui, mais comment il peut faire ci ou ça, Dieu, tatati tatata, et en fait, on projette beaucoup. Et je dis pas que les frères et sœurs chrétiens, parce que je fais partie de ces personnes-là aussi, et je m'en suis rendu compte. Et je pense que c'est pour ça que Dieu passe à travers Rahab aussi. Tu sais, il y a la fameuse prostituée qui a aidé Josué dans l'Ancien Testament. C'était une prostituée qui a aidé, qui avait foi en eux. Et des fois, ça prend Rahab, justement. Et pas juste... tu vois un peu le parallèle. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment être attentif. Et la notion de prière, l'appel, parce que de toute façon, Dieu seul peut convaincre. C'est vrai. Dieu seul peut convaincre. Alors, j'ai une question pour toi, je suis curieuse. Là, tu disais tantôt, c'est pas temporaire, mais c'est l'été. Ouais. Je m'en souviens quand on s'était appelé, c'était le printemps. Tu te rappelles, on s'était eu au téléphone et tu m'as dit, tu savais pas encore pour le job. Tu sais, l'été, t'es pas sûr, il y a peut-être un contrat. C'est ce que tu m'as dit, il y avait peut-être un contrat, tu verras, t'avais foi. Et là, c'est pas juste un contrat, tu vois les filles d'Insta, là, c'est comme, mais bro, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, là, en fait, tu marches par la foi, on est d'accord? Ah, c'est ça. T'inquiète. Là, tu marches par la foi. Ouais. L'été va être bientôt fini. C'est quoi la suite? Comment tu fais pour dealer avec ça? Dis celle qui marche par la foi, j'ai besoin de prendre des notes. Bah écoute, là, en vrai, je me suis dit, ces deux prochains mois, juillet, août en tout cas, parce que juillet est bientôt fini. Ouais. Je me suis dit que c'était quand même des mois que j'allais consacrer à la musique. Et à partir de l'automne, je pense que je vais sérieusement considérer à me trouver quelque chose à temps partiel ou à temps plein, tu vois. Parce que je me rends compte, tu vois, j'ai eu une période où je travaillais pas. Et je me suis rendu compte que je faisais pas de musique à temps plein dans cette période-là. Donc là, je me suis dit, OK, il y a peut-être une saison où je fais de la musique à temps plein, mais j'ai l'impression que mon but n'est pas de devenir seulement une bête de scène. Tu vois? J'ai genre senti que là, aujourd'hui, ça me permet de me dépanner, de m'exprimer, de me développer et tout. Mais j'ai senti qu'il manquait un petit truc, tu vois. C'est en cours de processus et de construction, en fait. C'est ça, tu vois. Par exemple, j'ai un bon pote à moi qui est musicien aussi. Une fois, je l'ai appelé parce que j'avais besoin d'une info et puis il m'a dit qu'il était à un rendez-vous, il était à un événement où il y avait le maire de Montréal, il était assis à sa table et tout. Et c'était lié à son emploi, tu vois. Une autre fois, j'ai appelé un pote, il sortait d'un rendez-vous, c'était un réseau des entrepreneurs noirs du Québec, tu vois. Il sortait de ça, c'était lié à son boulot. Et je me suis dit, mais il manque un peu ça dans ma vie. Ce genre de petits événements qui sont pas forcément sur scène, mais qui sont quand même stimulants et tout, tu vois. Donc, j'ai senti qu'il y a un entre-deux, il y a un équilibre à trouver, tu vois. Mais j'ai quand même essayé, là, au début d'année, on s'est parlé, j'avais eu un job, mais j'avais pas du tout aimé ça, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'arrive pas à me forcer à aimer. Il y a des gens pour qui le seul fait d'avoir un salaire est suffisant pour y aller le matin. Mais j'ai l'impression que moi, c'est plus compliqué, tu vois. Genre, c'est le sens que tu mets, j'imagine. C'est ça, tu vois. On a nos degrés un peu sur chacun de nos piliers, tu vois. Et moi, le pilier de la réalisation, donc de se sentir dans son appel ou à sa place, il est beaucoup trop important pour moi pour que je prenne n'importe quel 9 to 5 et tout, tu vois. Ah ouais, je comprends. Ouais, et c'est hyper challengeant. Parce que où? Je sais pas pour toi, mais c'est où je vais, du coup. Alors que j'imagine que, en plus, t'es une personne créative. Genre, t'es artiste en plus aussi. Et j'imagine que, je sais pas, mais t'es idéateur, c'est-à-dire t'as plein d'idées. Tu peux faire beaucoup de choses avec peu. Et comme tu peux faire beaucoup de choses avec grand, enfin peu de choses avec grand. Et en fait, c'est pas facile de trouver, mais ça, en fait, c'est Dieu. Hein. Le comment et le où, comme c'est Dieu qui s'en charge. En vrai de vrai, je te garantis, tu le sais déjà, mais c'est Dieu. Puis c'est tellement intéressant ta mentalité parce que tu t'étais préparé à cette saison-là, à cet été. Donc tu le savais d'avance. Tu t'es pas dit, ok, je marche et on va voir. Il y a des saisons, je pense, de fois comme ça, je marche et on va voir. Puis en fait, chaque jour suffit sa peine. C'est vrai. Et là, c'est comme, on verra en automne. Et tu te dis pas, tu commences pas à anticiper un stress maintenant en disant, ok, là, je sais pas, c'est comme, aujourd'hui, j'ai ça dans les mains, je fais avec les moindres choses que Dieu me donne. C'est ça.
Je sais pas où ça va amener, mais en tout cas, ça te compte. Mais tu le sais qu'il manque un petit truc, mais que ce petit truc, il va venir à plus tard. Inch'Allah. Ouais. Et d'ailleurs, en janvier, j'avais ce stress-là. Quand la dernière fois, en tout cas, quand on avait discuté de ça, on s'est croisés dans un bar de jazz, justement. Oui. J'avais ce stress-là de me dire, mais où est-ce que je vais là? C'est beaucoup plus... c'est comme si je sais déjà que je vais arriver à destination. C'est juste que je suis sur la route. Ouais. Tu vois, donc, je sais pas exactement quand est-ce que la route va prendre fin, mais je sais que ma destination, elle m'attend, tu vois. Ouais, et quand tu marches avec Dieu, il n'y a pas de fin de route. C'est vrai. Il n'y a que des haltes. Exact. Et c'est pour ça qu'on dit que la lumière du Seigneur est une lampe à nos pieds. C'est vrai. En vrai, de vrai aussi, hein, on va pas se mentir. Le personnage de Jésus est assez particulier, quoi. C'est un logiciel assez spécial à télécharger. Tellement. Vraiment, parce que il est là, tu vois, et tu sais qu'il est là, mais en même temps, parfois, il est tellement discret que... Je te jure, il est en mode ne pas déranger. Ouais, de ouf. T'as l'impression qu'il est dans le bateau, il dort pendant que c'est les tempêtes pour nous. De ouf. Mais, ouais. Clairement. Mais non. C'est un beau chemin à vivre, en vrai. Ouais. Parce que quand la pièce, elle tourne de l'autre côté, que tu ressens cette paix-là, tu comprends pourquoi t'attendais, quoi, tu vois. Oui, puis à chaque fois, moi, Jésus, c'est mon modèle. Mon modèle d'affaires, mon mentor, mon tout, genre, pour tout. Puis à chaque fois, je le dis souvent, il m'arrive une situation, et là, je réfléchis, j'imagine que Jésus est là. Ouais. Puis qu'il me regarderait, je me dirais, qu'est-ce qu'il me dirait là Ou qu'est-ce que Jésus dirait dans cette situation? C'est une bonne quand question. je sens que mon orgueil vient, quand je sens que je défends mes intérêts. Et le problème, c'est qu'on oublie quand on est chrétien, on s'oublie, il n'y a pas de question d'intérêt. Hein. Ton seul intérêt, c'est Jésus. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans le moment, en fait, c'est le fameux, je pense, une qualité qu'on néglige beaucoup, la maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit d'ailleurs. C'est vrai. La maîtrise de soi. Et tu sais, autant il y a la sagesse, il y a la tempérance, il y a la joie, il y a l'amour, mais je pense que dans un appel, la maîtrise de soi. Apprendre à gérer et maîtriser son comportement, son caractère, ses émotions dans une situation qui arrive. Et reconnaître ses faiblesses, savoir demander à Dieu, savoir passer le relais, ça c'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi engendre la sagesse, le discernement, le reste, tu vois. That's true. Ouais. That's true. Et selon toi, c'est quoi le fruit de l'esprit qui te vient le plus naturellement? La paix. La paix? Ouais. Ah. Plus facile à posséder, entre guillemets, plus difficile à garder. Difficile à demander. Ah ouais? Ouais, je trouve. Mais par contre, quand tu le demandes, c'est instantané. Ouais. Ok, intéressant. Ouais. Mais ça, je pense que c'est parce que je suis de nature anxieuse. Et quand je faisais mes crises d'angoisse, il y a encore quelques mois, quelques semaines, de mon retour en France, je suis partie dans Dieu m'a repositionné, là, ça a été fatal. Ouais, ça a été très, très douloureux, mais nécessaire parce qu'il m'avait prévenu en janvier. Il m'a dit, mois de mai, juin, là, accroche-toi. Et au lieu de demander à Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi que je dois faire pour anticiper cet ouragan? Parce que il y aura un apprentissage inévitable. Si Dieu veut me faire traverser cette souffrance, parce que je savais que ça allait être de souffrance, que j'allais avoir mal et que Dieu allait avoir mal de me voir avoir mal. Et avec du recul aujourd'hui, maintenant, quand je sais qu'il va y avoir une crise, et ça c'est mon amie et collaboratrice Angélique, Angie, qui m'a dit, mais quand Dieu te donne cette info, tu fais quoi avec? Et maintenant, du coup, je sais que j'ai besoin de la paix. Parce qu'avec la paix, je peux mieux me maîtriser. Parce qu'avec la paix, je peux mieux demander les choses. Parce que si je suis tourmentée, oublie ça. Je peux pas demander la joie quand je suis tourmentée. Ouais, je te suis. Tu vois? Que la paix, c'est comme... C'est la base un peu. Oui, puis je trouve que c'est une des qualités spirituelles la plus... Il y a l'amour, bien sûr. Mais je veux dire, la paix... Vraiment, Jésus mentionne, c'est pas la paix du monde. Tu comprends? Il le mentionne que c'est une paix que le monde ne connaît pas. C'est une paix qui dépasse toutes les paix. C'est pas un amour qui dépasse tout l'amour, genre. Ouais. Au risque que tes proches pensent que t'es fou ou folle. Comment? Au risque que tes proches pensent que t'es fou ou folle.
Tellement, genre, t'es en paix malgré les Exact. circonstances et tout. Mais je trouve que c'est quand j'ai la Non, c'est paix, vrai. genre, c'est plus facile de me maîtriser. Ouais. Mais par contre, plus difficile à demander parce que quand t'es tourmenté, c'est difficile, tu vois. Mais Ouais, t'en le plus veux un peu à accessible. Dieu et tout, parfois. Ben oui. Ben en fait, c'est plus à moi. J'essaye maintenant d'arrêter d'en vouloir à Dieu. Ouais, je comprends. Je subis trop les conséquences. Ouais, normal. Normal. Ouais, des fois, ça m'arrive d'être fâchée, mais tout de suite, je suis comme non, Ouais, c'est non. contre toi que t'es fâché. Donc ça, c'est vraiment un réflexe que je me mets tout de suite. Je switch ou je prie tout de suite. Ouais. Des fois, je lis la Bible, je suis pas d'accord, je suis fâchée. Là, Seigneur, pourquoi? Je suis comme ok, on va se calmer, on revient. Et là, tout de suite, c'est un switch mais c'est parce que j'ai demandé des commandements à Dieu. Quand je suis fâchée contre toi, c'est comme tout de suite, ressaisis-moi, quoi. Parce que je me connais. J'ai déjà fait l'expérience de plus avoir Dieu dans ma vie une fois, plus jamais. C'est le pire des enfers que j'ai jamais vécu. Puis j'ai déjà vécu une dépression, j'ai déjà vécu des tentatives de suicide, j'ai déjà vécu plein d'affaires douloureuses. Mais le fait de rencontrer le Seigneur, avoir une relation très forte avec lui et qu'il s'enlève du jour au lendemain parce que tu l'as demandé, plus jamais je vais vivre ça. Là, j'ai compris l'enfer. C'est puissant. Ouais. Et toi? Moi, le mot qui me vient, c'est la sagesse. C'est quelque chose, c'est un attribut que mes amis me donnent souvent. Et j'ai pas mal lu justement les livres, que ce soit les livres de Proverbes ou Ecclésiaste, ou même le livre de la sagesse et tout, qui pas dans toutes les Bibles. Ouais. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment appelé, et c'est lié à ma grand-mère que j'ai perdue justement, tu vois, qui a déclenché mon processus spirituel. Parce qu'en fait, elle était... ça, je pense que tu as bien aimé cette histoire-là. En fait, si tu veux, ma grand-mère, elle était à fond sur la sagesse, tu vois. Okay. Et avant de manger, quand on était chez elle, elle avait un chant, un cantique, qui était sur la sagesse, qu'on connaissait tous par cœur, tu vois. Et après son décès, la première fois que je suis allé à l'église, pendant l'homélie, en fait, si tu veux, les 3 lectures étaient en écho avec ce que je vivais. La première lecture, c'était l'histoire des 10 femmes qui attendaient le mari et tout. Les 10 vierges avec la lampe. C'est ça. Et là, le prêtre, il a dit que souvent, il faut être prêt par rapport à l'appel de Dieu parce qu'on ne sait pas c'est quand. Ouais. Le deuxième texte, c'était en lien avec la foi et la détermination. Et le troisième texte, c'était en lien avec la sagesse, tu vois. Donc déjà, je me disais, waouh, moi qui sentais un appel, je vois que Dieu est en train de me parler, tu vois. Et il va plus loin dans son homélie et il dit que il a vu un film récemment dans lequel une grand-mère mourante parlait à son petit-fils et lui disait que c'est la foi et la détermination qui font la différence dans le royaume des cieux. Amen. Et là, il dit, vous savez, les textes religieux se répètent sur des cycles de 3 ans, donc vous les avez forcément déjà entendu ces histoires-là. Mais vous allez voir qu'un jour, par rapport à tel événement qui se passe dans votre vie, cette parole-là va prendre chair en vous. Et c'est comme ça que Dieu vous parle. Quand il a dit ça, j'ai eu un never turn back again. Ouais. Vraiment, c'était le moment où j'ai eu mon éveil spirituel à fond. J'étais déjà pratiquant, tu vois. J'avais déjà quelques bases et tout. Mais cette expérience-là, c'est le truc qui m'a le plus rapproché de Dieu, tu vois. Mais c'est fou parce que j'imagine que ta grand-mère, elle était très importante pour toi. Ouais. Et elle en est décédée. Ouais. Et Dieu a utilisé cette perte pour que tu te rapproches encore plus de lui. Ouais, 100%. C'est fou, hein? Ouais. Non, vraiment, c'est le fait que le prêtre ait vu un film dans lequel une grand-mère mourante parle à son petit-fils, ça, c'était la cerise dont je savais même pas que j'avais besoin. La cerise sur la Bible. Amen. Yes. Est-ce que y a un dernier sujet que tu voudrais amener, un dernier mot? Une petite improvisation, peut-être? J'allais y venir.
Incroyable. Merci. Lourd. Thank On peut you. dire que c'est un talent. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Surtout que j'ai appris de manière autodidacte en plus. En plus, avec l'esprit. Ouais. Autodidacte quand on est chrétien, c'est l'esprit. Toujours, ça aide, hein. De fou. Je te jure, De ça fou. aide. Parfois, genre, quand je prie, je sors des trucs. Quand je suis bien concentré, là, parfois, je sors des trucs, je suis comme, waouh, ça, je sens que ça chatouillait le ciel. Ça chatouille les cieux. Yo, that's one of my prayer, like, for Ouais, real. oui. J'espère, même pas que j'espère, je sais que vous avez apprécié. Comment on peut te rejoindre? Insta? Ouais, principalement Instagram, Anthony-8 AKA. Ok. C'est le plus simple. Et puis, n'hésitez pas à follow. Je fais pas mal de trucs en musique. Et j'espère qu'il y aura de belles activités qui vont continuer pendant cet été, pendant le reste de cette année. Donc, merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et j'ai hâte d'entendre le résultat final. Ouais, comment dire, inquiète-toi pas. Merci bro, merci. Câlin. Nice. Merci pour tout. Bless. Merci, Tu fais le merci. clap de fin? Ben oui, vas-y. Jésus dans mon bateau. Let's go. Bye bye tout le monde. Bye bye.